Tant qu'on y est, et je vais faire voter, mais je voudrais que M. Bessonnier nous dise un petit mot sur le trophée taurin, dont la phase finale et conclusion a été tenue à Saint-Georges-d'Orc, parce que c'est quand même... on a vu, entendu et rencontré des personnes qu'on n'avait jamais vues dans un esprit je dirais, très coopératif et dans des conditions pour les fédérations qui sont complexes. Ce qui dit bien que le travail que fait la métropole sur la tradition est un travail profond et reconnu. Tout à fait, Monsieur le Président. Donc, ce trophée taurin, bien sûr, pour sa deuxième année, a été un vif succès. Il est reconnu par l'ensemble des acteurs de la course camarguaise, que sont les manadiers, les clubs taurins, les raseteurs, les organisateurs, bien sûr, de courses. Et je voudrais dire que la position que nous avons prise l'année dernière pour aider la Fédération française de la course camarguaise est une position qui a été, d'une part, transparente, légitime, mais efficace. Puisque, à l'aune des élections régionales l'année dernière, beaucoup de politiques qui sont des Bouches-du-Rhône, qui sont du Gard et même certaines de l'Hérault, s'étaient engagées à aider la fédération avec une manne financière directe. Écoutez bien. On donnait directement, donc, avec un chéquier, des sommes qui pouvaient aller de 1 000 euros à 2 000 euros, à 5 000, à 10 000 euros, directement à la Fédération française de la course camarguaise. Et l'année dernière, Monsieur le Président, je vous avais expliqué qu'il ne pouvait pas être question pour nous d'abonder dans ce sens, puisque les dirigeants, notamment de la fédération, le bureau de la fédération de la course camarguaise, étaient composés d'acteurs, notamment de manadiers, de raseteurs, de présidents de clubs taurins, qui auraient été jugés partis par l'attribution de ces fonds publics. Nous avons pris l'option, donc, avec les services de la métropole, d'accompagner la restructuration de la Fédération française de la course camarguaise, avec l'aide bien sûr de Jeunesse et Sport, sous le contrôle de l'État donc, et des différents acteurs. Nous sommes donc dans l'élaboration de nouveaux statuts, l'accompagnement de la restructuration de la Fédération française de la course camarguaise qui en a bien besoin, puisque je vous rappelle que les derniers représentants, et notamment du bureau de la Fédération, avaient laissé un trou de 140 000 euros. Et de dettes. Donc les nouveaux qui sont arrivés ont demandé des aides un peu de partout. Il faut savoir que les seuls, pour le moment, qui ont aidé la Fédération française de la course camarguaise, et ça a été reconnu publiquement et télévisuellement par Jacques Maillan, président de la Fédération française de la course camarguaise, ça a été la métropole de Montpellier, qui a remercié publiquement le président Philippe Sorel de son engouement à soutenir et à continuer à développer ce sport, qui est un sport bien sûr traditionnel, culturel, que bien sûr tout le monde soutient ici, et que maintenant plus personne ne confond avec la corrida. Je voudrais dire que ça a été un vif succès et que cette réunion à Saint-Georges-d'Orc a permis notamment à Monsieur le maire de Saint-Georges-d'Orc d'être satisfait de voir que sur un territoire qui n'est pas forcément le territoire de prédilection pour la course camarguaise, on a réussi à faire venir des grands manadiers comme Henri Laurent, comme Jacques Maillan, des gens qui venaient d'Arles, qui venaient même d'un peu plus loin, puisque vous savez que plusieurs régions sont concernées, notamment les Bouches-du-Rhône avec la région PACA. Et donc la région Occitanie, il y avait plusieurs représentants de différents départements et ça a été vraiment un vif succès. Je voudrais dire aussi que, et là je tiens à mettre peut-être un petit pavé dans la mare, vous verrez circuler sur certains réseaux sociaux pour le moment des choses qui font l'objet d'une éventuelle feria sur Montpellier avec l'accord de la métropole, avec l'accord de la ville. Pour le moment, je ne suis pas au courant et je crois que pas grand monde sont au courant ici, les services, d'une feria qui se ferait alors sur la halle Les Sacs, avec une arène, avec des abrivades, des bandidos. Quand on connaît l'organisation dans nos petites communes de la mise en sécurité d'abrivades bandides, on s'imagine bien que faire sur les rails du tramway des abrivades bandides, c'est vrai que ça voudrait son pesant de cacahuètes, mais ça demande une organisation qui se prépare bien longtemps à l'avance et qui demande des budgets vraiment, vraiment importants. Donc voilà, dans tous les cas, le trophée taurin de la métropole et les différents acteurs qui ont pris la parole sur le plateau de TV Sud, qui avait lieu à Saint-Georges-d'Orc, ont donné toute l'importance que peut avoir la métropole de Montpellier, qui a
une image plutôt urbaine dans un territoire qui est bien plus vaste que celui de la métropole de Montpellier, puisqu'il va jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, voire plus loin. Et pour vous donner un exemple, l'arène d'Arles Mandy-Graillon a été récupérée par la région PACA pour servir, je dirais, de figure de proue à ces traditions, cette culture provençale qui aussi occupe pas mal de nos concitoyens. Voilà, donc un grand merci public à tous les gens qui soutiennent ce trophée taurin. Sachez que l'année prochaine, à la demande du président Philippe Sorel, d'autres communes en dehors de la métropole seront invitées à participer au trophée taurin de la métropole, puisque la culture et nos traditions, bien sûr, sont là pour être accueillis, pour accueillir d'autres communes à l'échelon un peu plus large que celui de notre territoire métropolitain. Donc l'année prochaine, attendez-vous à la demande du président Philippe Sorel qu'il y ait des communes qui ont déjà sollicité l'année dernière une participation à notre trophée taurin, les communes soient invitées. Donc on montre qu'on a un esprit un peu plus large que celui qui se limite à un territoire politique. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vous le résume en 2 mots. L'an dernier, il y en a qui ont essayé de récupérer de façon très grossière et maladroite, et je ne parle pas de chapelle politique, hein, tous confondus, et de mettre la pression sur la course camarguaise. Jean-Luc a indiqué une marche à suivre, validée par l'ensemble des institutions et reconnue par elle. Et aujourd'hui, tout simplement, eh bien, l'ensemble du milieu, qui est un milieu qui a son histoire, qui est un milieu un peu particulier, hein, qu'il faut connaître, eh bien, tranquillement fait confiance à la métropole de Montpellier. Alors, quand j'entends certains qui disent « la grande métropole veut bouffer les campagnes », « la grande métropole veut bouffer les traditions », ça, c'est l'exemple inverse. Pour ça qui méritait d'être partagé avec vous.